bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h à la une de l'actualité ce soir. La communauté musulmane a célébré hier la nuit du destin. En Côte d'Ivoire, elle s'est tenue officiellement à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État était à l'honneur ce jeudi chez le peuple hatchan qui lui a rendu un hommage pour les actions de développement entamées dans plusieurs villages hatchans du district d'Abidjan. La cérémonie a eu pour cadre le village d'Abobo Baouli. La France est parvenue à faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'unanimité hier une résolution autorisant le déploiement d'une force antiterroriste de 1000 hommes composée de contingents des 5 pays du Sahel. Bienvenue dans cette édition. Les musulmans ont célébré dans la nuit de mercredi à jeudi la nuit du destin. Un moment clé qui intervient à environ une semaine de la fin du mois sacré de Ramadan. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la nuit du destin a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République Alassane Ouattara. Thème retenu cette année, la contribution de l'islam dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Jérôme Kofi Aboulé. Nuit de solidarité. Il m'a confié une enveloppe licite, d'argent licite. Un don licite, une précision qui n'a pas manqué d'arracher le sourire aux fidèles musulmans présents en cette nuit dite du destin dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golf. Le faisant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko tient à rester dans le contexte de la célébration de l'édition 2017 de la nuit du destin. Une célébration en présence du président Alassane Ouattara et qui a porté sur la contribution de l'islam à la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Une pratique contraire aux principes de l'islam, selon les enseignements tirés de la conférence prononcée par l'imam Ousmane Diakité. Le prophète nous avertit pourtant que chaque communauté qui vous a précédé, chaque communauté a eu ses épreuves. Mais l'épreuve de ma communauté, la communauté de Mohammed, notre épreuve sera la richesse, sa richesse et ses dépenses. Et il nous dit encore qu'un moment viendra où les hommes ne feront même plus attention de la manière dont ils s'enrichissent. Est-ce licite? Est-ce conforme à la loi? Est-ce illicite? Est-ce contraire à la loi, à la morale? Et nous pouvons constater ensemble que nous sommes pleinement dans cette fitna aujourd'hui. Sensibilisation, retour aux valeurs spirituelles, application et respect des dispositifs législatifs, ce sont entre autres des solutions proposées par l'imam Ousmane Diakité pour venir à bout de ce fléau. Pour le cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane, l'abandon de cette pratique malsaine contribuera à l'avènement d'une société modèle. L'islam, depuis la nuit des temps, a condamné tout ce qui procède de ce facteur dont les conséquences sont sociales, économiques et spirituelles. En d'autres termes, nous devons retenir que si les citoyens avaient la crainte de Dieu, s'éloigner des vecteurs de ce fléau, en changeant leur mentalité à cet effet, notre société serait une société noble, purifiée, où il fait bon vivre. Cela ouvrira la voie aux investisseurs et c'est le pays qui gagnerait à tout point de vue. L'appui des guides religieux à la lutte contre l'enrichissement illicite est de taille pour l'État ivoirien. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ahmed Bakayoko leur a traduit la reconnaissance du gouvernement avant de les inviter une fois de plus à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Le président pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles sont faibles. Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président associe ses prières aux vôtres et demande au Tout-Puissant d'exaucer les prières faites et qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane pendant cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante. C'est une nuit
de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière. Il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens le bonheur. Prière, bénédiction, bienfaisance, telles sont les attitudes à observer par les fidèles musulmans en cette nuit du destin, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, selon le Coran. Des prières sont également faites pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. Regroupés au sein du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, les religieux vont prier pendant plusieurs semaines pour garantir le succès de l'événement prévu dans 28 jours à Abidjan. Une caravane va sillonner églises, temples et mosquées des communes de Cocody, Port-Boué et d'Abobo. Issa Tchonon-Yeo. Après la lecture des Saintes Écritures au district d'Abidjan, les religieux entament des semaines de prière pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Première escale, la mosquée de l'imam Mamadou Dosso à Adjamé. Chrétiens et musulmans, membres du Forum national des confessions religieuses, ensemble pour une rupture de jeûne collective, un symbole d'union autour des Jeux. Pour les semaines de prière, avant de les entamer, nous avons marqué un break, un temps de rupture de jeûne ici à la mosquée chez nous. C'est ce qui est en train de se passer. C'est toujours dans le même sens de l'adoration pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. C'est à côté de la fraternité et le repas qu'on peut unir. Dieu qui est le maître absolu de l'univers, s'il est content de voir les enfants ensemble en Côte d'Ivoire, un groupe, le forum, que toutes les régions ensemble, Dieu est là, elle va protéger ces 8e Jeux, va protéger la Côte d'Ivoire. Dieu est amour, c'est l'amour qui est le symbole de la fraternité. Le ministre chargé de la francophonie a bien voulu commencer par les religieux, à qui il a confié ces jeux, pour qu'ils puissent se confier à Dieu, pour que les jeux se déroulent dans la sérénité, dans l'efficacité, pour honorer la Côte d'Ivoire. Cette caravane de prière va sillonner les églises, mosquées et temples dans les communes de Cocody, Port-Boué et d'Abobo. Dans l'actualité politique, les Atchans du district d'Abidjan ont rendu hommage aujourd'hui au président de la République Alassane Ouattara. Ils ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement entamées dans les différents villages Atchans du district, mais également pour sa confiance en plusieurs cadres Atchans. Et c'est le village d'Abobo Baoulé qui a abrité la cérémonie. Michel Digri. Le peuple Atchan rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. L'accueil réservé à son représentant du jour, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, traduit en actes la pensée des populations. Le peuple Atchan n'est pas ingrat. Le peuple Atchan n'est pas non plus amnésique. Il sait reconnaître les bienfaits à son endroit. Ce qu'il a dit qu'il ferait pour le peuple Atchan, monsieur le ministre d'État, vous êtes un témoin. Il a commencé à le faire. Ainsi, toutes les rues, toutes les voies d'accès dans les villages de Akwe ont commencé. Celles de Songon ont commencé. Celles de Bidjan ont commencé. En deuxième phase, cela sera renforcé. Dites-lui un seul mot, monsieur le ministre d'État. Le peuple Atchan lui dit Nancy, 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 oh! La reconnaissance des Atchans au chef de l'État se justifie aussi par le choix porté sur le ministre Begré Mambé pour piloter les prochains Jeux de la francophonie. Quelques réceptifs qui pourraient accueillir les participants dans les villages Atchans ont été visités. J'ai entendu ici qu'il y a des choses concrètes qui sont faites par le président pour le bonheur des populations. J'ai vu moi-même, il y a quelques mois à Grébo, les vieux m'ont dit, mon fils va dire au président, cette route-là, nos ancêtres y ont rêvé, ils n'ont pas vu, nous on l'a vu. Vous avez réduit le temps pour venir ici, pour nos marchandises, vous avez amélioré nos conditions de vie, que le président continue. Et votre cérémonie renforcera votre lien avec le président. Et je suis convaincu qu'avec le gouverneur qui est toujours à ses côtés, les projets vont se renforcer. Et tous les ans, c'est un peu plus qui sera fait pour le peuple Atchan.
Approprions-nous notre destin, notre paix, consolidons-la. Des fois, il y a des secousses, mais c'est la vie des peuples. Mais quand vous voyez le président Alassane Ouattara, quand vous voyez sa marche, vous voyez son parcours, vous savez qu'il a été habitué aux épreuves, mais il a relevé tous les défis qui se sont dressés devant lui, sereinement, avec courage et détermination. C'est comme cela qu'il va consolider la paix dans ce pays par le développement au profit du bonheur de chacun. Les actions de développement sont également ressenties à travers les transports, un secteur qui va bientôt connaître un essor avec la réalisation du métro d'Abidjan. Le projet financé par le Trésor français va démarrer avant la fin de l'année. La question était au centre d'échange à Paris entre le ministre ivoirien des Transports et les chefs d'entreprise, ainsi que la directrice générale du Trésor de France, Mamadou Kwasi. Dans quelques mois, un nouveau type de transport va intégrer le quotidien des populations du district d'Abidjan. Il s'agit bien du métro, une ligne qui va relier la ville d'Aniema à la commune de Port-au-Boué. Et l'accord de réalisation de financement a été au centre de la récente rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, et du président français Emmanuel Macron. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, le ministre des Transports, Amadou Koné, échange ici à Paris avec les entreprises françaises en charge de la réalisation des travaux. Il s'agit pour le représentant du gouvernement ivoirien de s'accorder avec ses chefs d'entreprise sur les délais d'exécution et surtout le mode opératoire. Ces différents points conclus, le ministre Amadou Koné et sa délégation ont mis le cap sur le Trésor français. Ici, la délégation ivoirienne a échangé avec la directrice générale du Trésor français, institution en charge du financement du métro d'Abidjan. Nous avons donc été instruits à l'occasion du salon du Bourget de rencontrer tous nos partenaires donc, sur le train et voir s'il y avait encore quelques préoccupations, essayer de lever ces préoccupations donc, pour commencer les travaux de ce train le plus rapidement possible. La partie française a dit sa détermination à accompagner ce projet ivoirien qui vient réduire le problème des déplacements dans le district d'Abidjan. La France considère que c'est un projet qui est très structurant pour Abidjan, le développement de la ville d'Abidjan. Et donc nous ferons tout ce qu'on peut pour accompagner ce projet en apportant des financements appropriés pour l'accompagner et permettre sa réalisation. D'une distance de 37 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan va relier la ville d'Aniama à la commune de Port-au-Boué, en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du Plateau, de Treichville, de Makori et de Koumassi. Le début des travaux est prévu pour fin 2017. Parlons finances publiques. Un nouveau schéma directeur vient d'être élaboré. Il devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les pays aux performances irréprochables en matière de gestion des finances publiques. Noé Nyanyou. Fini l'évaluation du schéma directeur de la réforme des finances publiques pour la période 2014-2016. Après 72 heures d'échanges et de travaux en commission, il est ressorti un tableau satisfaisant. Le comité technique et l'ensemble des structures impliquées dans la mise en œuvre du schéma directeur a pu réaliser 64,3% d'activité par rapport à ce qui a été prévu. Et en dépit des contraintes financières qui ont été évoquées et en dépit des difficultés de mise en cohérence des agendas des partenaires au développement et de l'agenda de l'État. Comme on le voit, le système de gestion des finances publiques s'est significativement amélioré. Cependant, des difficultés sont soulignées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de coordination entre les différentes administrations financières en charge de l'exécution des réformes, la complexité de certaines réformes. À ces difficultés associant les risques identifiés. Ils ont pour nom retard dans l'informatisation de l'administration financière, insuffisance de financement de la réforme, réaction tardive de certains acteurs clés. Sur cette base, des recommandations ont été faites parce que la Côte d'Ivoire veut améliorer son classement dans l'indice de perception de la corruption. Elle occupe depuis 2014 le 115e rang sur 174 pays. Le défi est de se classer parmi les 80 pays en 2018 et les 50 premiers en 2020. Voilà qui explique les recommandations au terme des travaux. De renforcer le cadre institutionnel de mise en œuvre du plan de réforme, renforcer également la coordination dans la mise en œuvre des actions, trouver les financements, veiller à la stabilité des acteurs impliqués dans la gestion au niveau de la transparence, intégrer l'inspection générale d'État. Le prix à payer est connu et évalué. Place aux poignées de main du directeur de cabinet du ministre en charge du budget,
et du portefeuille de l'État comme pour inviter chaque acteur à retrousser les manches parce que la partie ne sera pas de tout repos. Dans le domaine de la santé, l'UNICEF et l'ambassade de France ont offert du matériel médical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils entendent ainsi renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires et contribuer à la réduction du taux de mortalité du couple mère-enfant dans le pays. Coût de ce don, 200 millions de francs CFA. Davis Oyo, Abou Sanougou. Ce don de l'UNICEF et de l'ambassade de France au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est estimé à plus de 200 millions de nos francs. Essentiellement composé de mannequins de simulation, de kits d'accouchement et de stérilisation, il vient renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires du pays. Chaque fois que nous nous retrouvons pour une occasion similaire, nous à l'UNICEF, nous nous imaginons toujours combien d'enfants, de femmes et bien sûr d'hommes vont bénéficier de ce matériel. Il vise principalement à contribuer à l'accélération et la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tout en exprimant sa gratitude aux donateurs, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels afin de faire fléchir les indicateurs de la mortalité du couple mère-enfant. Cette collaboration, pour moi, elle doit continuer de se renforcer, parce qu'elle permet d'avoir les résultats que nous avons déjà aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts. Depuis 2011, dans le domaine de la santé, nous avons de nouvelles constructions, nous sommes en train de réhabiliter. Mais si les indicateurs ne suivent pas, effectivement, tout ceci pour moi et pour nous et pour vous-même, partenaires, tout ceci est vain. Message perçu par les directeurs départementaux. Rassurez-vous, le matériel qui nous est remis sera utilisé à bon escient. Et cela va nous permettre de réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. En plus de ce matériel biomédical, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recevra dans les jours à venir 2 ambulances de l'UNICEF et de l'ambassade de France pour les districts sanitaires de Nassian et de Minigna. Concernant la santé maternelle et infantile, selon l'enquête démographique et de santé, on note 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 38 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances vivantes, 108 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. On s'intéresse à présent à ce sinistre. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi dans la commune d'Adjamé au Black Market. Le feu s'est déclenché dans un magasin. Des travaux de soudure seraient à l'origine de cet incendie. Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes. Aucune vie en perte humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de Bokanda. Une unité de production d'Atiké est en passe d'être installée dans cette localité. D'importants lots de machines ont été livrés samedi dernier. C'est une initiative du projet Un Agba, 1 hectare d'Agba. Charles Tatou. Un Agba, 1 hectare d'Agba. Un projet initié dans la région d'Unzi par l'ONG AFA. Objectif, faire reculer la pauvreté dans cette partie du pays. Le projet est entré dans sa phase de concrétisation. Les responsables de l'ONG viennent d'acquérir d'importants lots de machines de transformation de manioc à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Quand je vois mes parents d'usine impuissants, il n'y a pas de travail, les jeunes se donnent à l'orpaillage, les femmes elles ne sont pas occupées. Et c'est pour cela que j'ai fait ce sacrifice, pour mettre nos sœurs au travail. Ces équipements industriels sont désormais à la disposition des acteurs de la filière manioc, de Bokanda, de Dimokro et de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons 2,5 hectares de manioc. On n'a pas encore récolté, mais ça déjà en maturité. Maintenant que l'usine est là, je crois qu'ils vont prendre en gros et nous allons encore avoir plus. La remise de ces machines a constitué un moment de communion des cadres avec les populations rurales. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État. Emmanuel Nyamiangouran exhorte les élus et cadres d'Unzi à soutenir l'initiative de l'ONG AFA. Les cadres de la région d'Unzi répondent ainsi aux attentes du président Alassane Ouattara et de son gouvernement dans leur effort continu de la recherche d'un mieux-être des populations en les incitant
à l'exercice d'activités génératrices de revenus. Le projet est révolutionnaire et seule une adhésion pleine et populaire peut le conduire à un aboutissement heureux. La région d'Inzi dispose pour l'instant de plus de 500 hectares de plantations de manioc en production. À l'étranger, la France est parvenue à faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'unanimité, mercredi 21 juin, une résolution autorisant le déploiement d'une force antiterroriste de 5000 hommes composée de contingents des 5 pays du Sahel. Cette force est chargée de protéger les frontières de la vaste zone sahélo-saharienne en proie à la violence des groupes terroristes et au trafic de drogue et d'êtres humains. Le bilan des affrontements qui ont eu lieu mardi dans la ville de Bria, dans le centre-est de la Centrafrique, s'est considérablement alourdi mercredi, passant à plus de 100 morts. Ces affrontements surviennent alors que 13 groupes rebelles ou milices sur les 14 que compte la Centrafrique ont signé lundi à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Egidio. Le Vatican a annoncé hier que le pape François avait décidé de soutenir une série de projets d'aide au Soudan du Sud, à défaut de pouvoir se rendre lui-même dans le pays en guerre. Au total, le Vatican versera près de 500 000 € pour 2 hôpitaux tenus par des sœurs, un programme de formation d'instituteurs et un projet d'achat de semences et d'outils pour 2500 familles d'agriculteurs. Par ce geste, le pape entend envoyer un signe concret de sa proximité avec le pays plongé depuis fin 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ici, en terre ivoirienne, le rideau est tombé sur la première édition du Festival de cinéma des écoles d'Abidjan. C'est le film Inconscience professionnelle d'une grande école qui a remporté le premier prix. Sita Soro. Inconscience professionnelle, un film mettant en exergue les agissements, les maltraitances d'une éducatrice préscolaire sur ses élèves de la maternelle. Une histoire qui veut mettre fin à la violence en milieu scolaire. Ce film a remporté le premier prix de la première édition du Festival de cinéma des écoles d'Abidjan. Quand ils ont donné le thème, l'école en général, on savait tout de suite que ça allait tout ce qui mine... comme on dit, le collège, le lycée, peut-être à l'université, les mêmes problèmes qu'on a l'habitude de retrouver. Et donc nous, on a voulu sortir de ce cadre-là et innover. Donc on a dit, mais pourquoi pas toucher la maternelle? Cela fait partie aussi de l'école. Durant 8 mois, avec des thèmes autour de l'environnement éducatif, 32 lycées, grandes écoles et universités du district d'Abidjan se sont affrontés à travers des films de 13 minutes. Le Festival de cinéma des écoles d'Abidjan a pour but d'encourager la créativité cinématographique chez les jeunes et susciter un intérêt pour les multiples métiers du cinéma. La plupart des élèves et étudiants ne connaissent pas le cinéma. Il a fallu les former, dire ce que c'est que le cinéma, quels sont les métiers qui se présentent au niveau du cinéma, parce qu'ils ont l'habitude de faire la musique, le théâtre et la danse. Donc c'est vraiment une discipline nouvelle qu'on est en train d'introduire dans les lycées et collèges. Outre le meilleur film, c'est également le meilleur scénario et le meilleur acteur qui ont été récompensés. Quand tu es dans la peau du personnage, au fait, tu n'es plus toi-même. À la fin du film, on a constaté que je ne suis pas vraiment un bon exemple. Donc, je vais sensibiliser les autres à ne pas faire comme moi, continuer les cours, suivre toujours le droit chemin. La finale a réuni 3 autres écoles que sont le lycée moderne de Yopougon-Dokwa, le groupe scolaire Saint-Louis de Yopougon et le lycée moderne de Koumassi, face à l'école vainqueur, le groupe BLM et Zacom de Trècheville. Du cinéma à la musique, il n'y a qu'un pas. Hier, 21 juin, c'était la fête de la musique, une fête qui date de 1982. Aujourd'hui, 130 pays, dont la Côte d'Ivoire, commémorent cette fête. À Abidjan, plusieurs artistes amateurs et professionnels se sont réunis à l'Institut français pour participer à ce jour spécial. Davis Oyo, Franck Diou. Provenant de la flûte, une véritable combinaison de sons. La mélodie s'élève, harmonieuse et rythmée. Cette complainte du flûtiste est l'expression de ses sentiments. L'un des artistes est venu du Mali participer à la célébration de la musique.
Je suis heureux même. C'est arrivé avant-hier, j'ai trouvé les cartes d'invitation, c'est moi à la maison. Je dis mais forcé, je vais venir parce que c'est très important. Un cocktail de sonorités offert à nous. Découvrons avec ce groupe le Zouglou, un genre musical considéré comme l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire selon ses pratiquants. Ces jeunes gens, avec leur tam-tam et leurs castagnettes, s'adonnent à cœur joie à leur art. Le Zouglou, ça se consomme un peu partout. Le Zouglou déjà traverse toutes les frontières du monde. Nous sommes contents, sincèrement, nous sommes contents d'avoir participé à la Journée mondiale de la musique. Si tu dois kiffer de l'Afrique en Europe, là, écoute les Zouglous. La fête de la musique, une célébration qui semble avoir tout son sens. Amateurs et professionnels de la musique, tous s'accordent sur son importance. La musique même c'est une thérapie, la musique soigne. Donc le monde ne peut pas exister sans les artistes, sans les musiciens. Elle permet d'exprimer les sentiments. Il y a d'autres personnes qui peuvent pas exprimer leurs sentiments par le parler et ils expriment par la musique. On doit célébrer la musique parce que c'est notre quotidien d'abord, pour soutenir aussi les artistes aussi. Et puis le fait que la musique elle-même là adoucit les mœurs. Pour les promoteurs, cette fête est une plateforme d'échange culturel et cette édition a une coloration particulière. Effectivement, l'expérience que nous avons démarrée en 1993 nous a été inspirée par le fait que la Côte d'Ivoire était connue comme carrefour culturel de l'Afrique et nous avons initié un concours baptisé concours Chantons Abidjan 2017. La 24e édition de la fête de la musique en Côte d'Ivoire a vu la participation de talents nouveaux et d'artistes confirmés. Une confrontation du genre et du style prolongée jusqu'au bout de la nuit. Nous allons repartir à l'étranger. Comme annoncé plus tôt, la France est parvenue à faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'unanimité, mercredi 21 juin, une résolution autorisant le déploiement d'une force antiterroriste de 5000 hommes composée de contingents des 5 pays du Sahel. Cette force est chargée de protéger les frontières de la vaste zone sahélo-saharienne en proie à la violence des groupes terroristes et au trafic de drogue et d'êtres humains. Abou Sanougou. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Ce projet de résolution, élaboré par la France, a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil après que Paris et Washington sont parvenus à trouver un accord. Le texte salue également le déploiement du G5 Sahel, qui comprend le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. La résolution que nous venons d'adopter apporte un appui fort et décisif à une initiative africaine majeure, endossée et autorisée par l'Union africaine, qui vise à lutter contre le terrorisme. Elle contribue à la démarche stratégique visant à encourager la volonté des pays africains de prendre en charge la sécurité de leur continent. De son côté, l'ambassadeur du Mali a plaidé devant le Conseil pour un soutien plus conséquent afin d'assurer un fonctionnement efficace de la force. Nous voulons aller vite quand les groupes criminels n'attendent pas. D'ores et déjà, je puis vous assurer de l'engagement total de nos États à relever les défis de la mise en œuvre de cette résolution. Nos chefs d'État sont déterminés à opérationnaliser rapidement cette force avec les ressources propres, en attendant l'appui de la communauté internationale. Les chefs d'état-major de cette force ont approuvé en mars un plan prévoyant des effectifs de 5000 militaires, policiers et civils. Mais ils ont récemment exprimé leur ambition de les porter à 10 000. Elle sera basée à Bamako, comme la mission de l'ONU et la MINUSMA, mais sous un commandement séparé. Elle devra aussi se coordonner avec l'opération française Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1. À très bientôt.